Il y a un voleur chez vous, pas dans la rue, pas dehors, chez vous, dans votre quotidien. Et il ne vole pas votre argent, il vole vos heures. Il prend vos matins comme si quelqu'un les aspirait. Il écrase vos après-midi. Il efface vos soirées avant même que vous ayez le temps de respirer. Vous l'avez remarqué, hein? Vous regardez l'heure, vous vous dites « Ok, il est 8 heures ». Vous faites un truc simple, café, douche, 2 messages, et d'un coup, il est midi. Pas presque midi. Midi. Comme si la journée glissait entre les doigts, sèche, impossible à retenir. Et le pire, c'est que ça donne cette sensation étrange. Votre horloge ment. Votre téléphone ment. Comme si le temps n'était plus fiable. Je vais vous dire un truc clairement. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous n'êtes pas en train de mal gérer. Et ce n'est pas juste la routine. Ce que vous vivez est un phénomène physique. Et Dolores Cannon l'avait annoncé avec une précision qui laisse peu de place au doute. L'effondrement du temps linéaire. Et oui, ça peut faire peur au début, parce que ça confirme une chose. Votre corps change, même si vous ne lui avez rien demandé. Mais justement, quand vous comprenez ce qui se passe, vous arrêtez de subir, et vous commencez à naviguer, la cage invisible qui se brise. Pendant très longtemps, l'humanité a vécu dans ce que Dolores appelait la troisième dimension. Une réalité dense, lourde, collante, où le temps avançait en ligne droite. Un passé derrière, un futur devant, et vous au milieu en train de courir, de planifier, de rattraper, d'attendre. Ce temps linéaire était une école lente. Vous faisiez une erreur et vous aviez le temps d'en voir les conséquences. Vous semiez quelque chose, et ça poussait des années après. C'était un apprentissage de patience, de cause et d'effet, de maturation. Sauf que l'école ferme. La vibration de la planète est montée à un niveau où l'ancien cadre ne tient plus. Dolores expliquait que plus on approche de la 5e dimension, plus le temps perd sa forme. Là-bas, il ne fonctionne pas comme ici. Là-bas, tout se passe dans le maintenant. Et c'est exactement ce que votre corps essaie d'apprendre pendant que votre mental s'accroche encore aux horaires. Voilà pourquoi vous vous sentez pressé sans raison. Voilà pourquoi votre cœur peut s'accélérer à 3 heures du matin. Voilà pourquoi vous avez cette impression permanente qu'il n'y a jamais assez de temps, même quand vous ne faites pas grand-chose. Ce n'est pas votre vie qui devient impossible. C'est votre esprit qui essaie d'utiliser une règle ancienne dans une réalité nouvelle. Selon les données métaphysiques décrites dans ces transmissions, la journée 24 heures, telle que vous la ressentez, n'existe déjà plus comme avant. On est sur un cycle qui ressemble davantage à 16 heures en sensation. Pas forcément sur le cadran, mais dans votre expérience. Comme si l'univers compressait vos journées pour vous forcer à lâcher le passé et le futur. Ce flou que vous ressentez, ce n'est pas une perte, c'est une hausse de fréquence. Un peu comme une toupie, quand elle tourne doucement, vous voyez les détails, vous lisez ce qu'il y a dessus. Quand elle tourne très vite, tout devient flou. La toupie n'a pas disparu. Elle a accéléré, et votre semaine ressemble à ça. Sauf que l'accélération du temps n'est que la surface. En dessous, il y a un truc plus intime, plus physique, la reconfiguration biologique, le recablage du corps et le point zéro. Parlons des symptômes dont beaucoup n'osent même pas parler parce qu'ils se disent « ça y est, je suis en train de partir en vrille ». Le réveil entre 3 heures et 4 heures du matin. Vous ouvrez les yeux d'un coup. Vous êtes réveillé, lucide, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Parfois, il y a une petite anxiété, parfois un bourdonnement, parfois une sensation électrique dans le corps. Vous essayez de vous rendormir, et ça ne prend pas. Ce n'est pas de l'insomnie. Dans le matériel de Dolores, cette tranche-là est liée à l'amincissement du voile. À mesure que le temps s'effondre, la barrière entre les plans devient plus fine, surtout à certaines heures. Et là, votre âme vous réveille parce que c'est le moment des téléchargements. Le reste du monde dort, et vous êtes en train d'être mis à jour. Si vous êtes épuisé en journée mais très éveillé la nuit, arrêtez de vous battre contre ça. Vous ne changez pas de pays, vous changez de fuseau dimensionnel. Ensuite, il y a les douleurs sans cause claire, bas du dos, tension étrange, fatigue nerveuse, les vertiges rapides quand vous vous levez, et ce fameux sifflement dans les oreilles, aigu, presque comme un code. Ça, beaucoup le prennent pour un problème. Alors que c'est un ajustement. Dolores comparait souvent le corps à un récepteur radio. Pendant des vies, vous étiez réglé sur une station basse, survie, peur, lutte. Et maintenant, la station a changé. La nouvelle Terre émet sur un signal plus élevé. Votre radio biologique essaye de se caler. Le grésillement, le sifflement, l'instabilité, c'est la friction du réaccordage. Comme si vous faisiez passer une énergie plus puissante dans un système qui n'était pas réglé pour ça. Ce n'est pas la fin de votre corps, c'est sa transformation.
Vous devenez cristallin. Et puis, il y a le symptôme qui fait le plus peur, le vide, les effacements, les blancs. Vous entrez dans une pièce et vous oubliez pourquoi vous êtes venu. Pas un petit oubli mignon, un blanc total. Vous êtes en plein milieu d'une phrase et les mots s'évaporent. Vous regardez une photo d'il y a 3 ans et ça ressemble à une autre vie. Vous repensez à votre ancien travail, à certaines relations, et ça paraît lointain, comme si c'était un film. Ce n'est pas un effondrement mental, c'est un effet direct de l'effondrement du temps. Dolores expliquait que quand on passe d'une densité à une autre, on traverse une zone nulle, une sorte de vide magnétique où la mémoire ne tient pas, comme un ordinateur qui redémarre. Pendant un instant, écran noir. Le système n'est pas cassé. Il installe une version plus avancée. Chaque fois que vous vivez un blanc en 2026, vous êtes en train de redémarrer. Vous clignotez entre l'ancien cadre et le nouveau. Et le superconscient l'a dit clairement dans ses messages. Ne craignez pas ces espaces vides. Ce sont des zones où l'ancien programme se supprime. Vous n'avez pas besoin de porter tout le poids des souvenirs dans la nouvelle Terre. Ce qui épuise beaucoup de gens, c'est le fait que leur cerveau essaye de faire le pont entre 2 vitesses. La vie dense avec factures, délais, obligations, et la vie rapide de l'intuition, du ressenti immédiat, des réponses instantanées. Le frottement entre les deux crée une sorte de mal du temps. Il y a d'ailleurs une histoire dans les archives qui illustre parfaitement ça. Sarah, une femme brillante, organisée, très mentale, qui arrive paniquée parce qu'elle oublie tout, elle flotte, elle n'arrive plus à être cette personne performante qu'elle était. Sous transe, le subconscient parle fort et dit « elle ne perd pas la tête ». Elle perd ses limites. L'ancien monde demandait une mémoire lourde, parce que tout était complexe, serré, rigide. Le nouveau monde est simple. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir au moment où vous en avez besoin. Pourquoi porter une bibliothèque sur le dos si vous êtes connecté à une intelligence plus vaste? Sarah n'était pas cassée. Elle évoluait, et vous aussi. Maintenant, on arrive au cœur du message, le point zéro. Selon cette prophétie, l'accélération va atteindre un maximum. Comme si le temps fonçait jusqu'à un mur. Et là, il s'arrête. Pas il ralentit. Il s'arrête. On entre dans un espace où la manifestation devient immédiate. Avant, une pensée négative pouvait mettre des années à se traduire en expérience. Il y avait un délai. Ce délai donnait une chance d'ajuster, de corriger, de changer. Dans le temps compressé, ce délai se réduit. Les pensées prennent forme vite. D'où l'impression actuelle de chaos. Des milliards de personnes projettent leur peur. Et comme le tampon du temps n'est plus là, ça se matérialise rapidement. Et ça marche aussi avec l'amour, avec la paix, avec la clarté. La différence, c'est où vous placez votre énergie. C'est là que le protocole devient vital, pas pour gagner du temps, pour rester stable. Première règle, arrêtez de courir après l'heure. Plus vous fixez l'horloge avec angoisse, plus vous alimentez l'accélération. L'anxiété fait glisser le temps. Quand vous sentez la panique monter, stoppez physiquement. Asseyez-vous. 3 respirations profondes. Ce geste dit à l'univers « Je ne subis pas, je choisis ». Et vous allez remarquer un truc presque choquant. Dès que vous vous posez, l'espace s'ouvre. Vous retrouvez une marge. Vous redevenez présent. Deuxième règle, faites confiance à l'effaceur. Quand vous oubliez quelque chose, ne partez pas en guerre contre votre cerveau. Ne vous humiliez pas. Si c'est parti, c'est que ça ne devait pas traverser avec vous. Laissez. Dites simplement « Si c'est important, ça reviendra ». Et c'est vrai. Votre âme garde l'essentiel. Le reste était du poids mort. Le vide vous nettoie. Troisième règle, suivez l'énergie, pas le planning. L'ancien monde vous a appris à fonctionner au calendrier, même quand le corps criait l'inverse. Café pour tenir, médicaments pour dormir, forcer, encore forcer. Dans le temps compressé, ça ne marche plus. Si l'énergie n'est pas là, une tâche d'1 heure peut prendre 5 heures, avec erreur, tension et épuisement. Alors faites différemment. Attendez la vague. Dans cette fréquence, l'énergie arrive par pulse. Il y a des moments où vous êtes clair, rapide, inspiré. Quand ça vient, agissez tout de suite. Vous pouvez faire en 2 heures ce que vous faisiez en 1 journée. Et quand la vague redescend, reposez-vous. Vous ne perdez pas du temps. Vous respectez la mécanique du nouveau cycle. C'est ça, l'efficacité de la 5e dimension. Alignement. Ce que vous vivez n'est pas une punition. C'est un passage, une sorte d'examen final où l'on apprend à vivre sans se projeter en permanence, sans traîner le passé comme une valise. L'horloge se dérègle parce que vous grandissez hors d'elle. Vous devenez un être capable de tenir dans l'infini sans paniquer.
Et plus on avance dans l'année, plus cette sensation d'accélération va se renforcer. Ceux qui s'accrochent à l'ancien rythme vont se sentir essoufflés. Ceux qui s'accordent vont sentir un calme nouveau apparaître, même au milieu du mouvement. Si vous ressentez ce changement, si vos journées vous échappent, si vous vous réveillez la nuit, si vous vivez ces blancs étranges, vous n'êtes pas seul. Dans les commentaires, écrivez 2 mots, time shift suivi de votre pays. Juste ça, time shift plus votre pays. On va faire apparaître la carte vivante de ce phénomène et vous verrez à quel point c'est mondial. L'ancien temps se retire, le nouveau temps est déjà là et vous êtes exactement au bon endroit pour le traverser.